Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire un tirage au sujet de ce qu'il y a dans les pensées de la personne que vous avez dans le cœur. Ok? Vous aurez trois choix, le premier, le deuxième, le troisième. En fait, on va faire dans le sens qui va me venir, hein, comme d'habitude. Et vous pourrez euh, ainsi avoir une idée de ce qui est actuellement dans la tête de la personne que vous avez dans le cœur, en fait. Ok? Donc vous pourrez choisir, il y a un petit message final hein, dans chacune des cartes, avec cette très jolie carte du cœur. Je ne sais pas si vous la voyez bien, elle est très très belle. Voilà. Donc d'abord le cœur. Ensuite, vous pourrez choisir ce magnifique, magnifique soleil. Franchement, c'est magnifique. Il est, euh, il est superbe. Et enfin, last but not least, donc le dernier mais pas le moindre, une espèce de yin et yang magnifique avec la lune qui est dans la mer et le soleil qui est dans le ciel. C'est très très beau. Excusez ma voix un petit peu enrouée, je m'excuse. J'espère que j'arriverai quand même à passer ce fameux message de votre moitié d'orange. Ça va aller. Ok. On commence par les personnes qui auront choisi le cœur. Ok? C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a justement dans le cœur, dans l'esprit de la personne que vous avez dans le cœur? Allons-y. Quel est le message de cette personne pour vous? Je suis là. Tu es là. Quel est le message? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message que cette personne que vous avez dans le cœur a pour vous? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Ok. Bon, ici, on a la carte du soleil et de la fille de baguette qu'on dit ici visionnaire passionné. Bon, alors ici, je pense que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ok? Et cette personne, ici, est un petit peu comme, comment vous dire, un peu comme si elle était entourée de cet amour que vous lui vouez en fait, ok? Elle est un petit peu lovée dans cet amour en fait, d'accord? Je pense qu'il y a de l'amour de la part de la personne en face. Parce que franchement, avec cette magnifique carte du soleil, c'est une des plus belles cartes que l'on puisse trouver dans le tarot. Et la carte du soleil, c'est vraiment l'illumination, la vitalité, la vie, l'amour. Euh, alors, je dirais pas l'amour, mais en tout cas, si tu veux, c'est lumineux, c'est la lumière en fait. D'accord? On voit clair sur une situation. D'accord? On continue avec
le tarot de la Sibylle. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur et dans la tête de la personne à laquelle les gens qui auront choisi le cœur, Jessila, tu es là, éclaire-moi. Ici, il y a donc la lettre, les nouvelles, et le billet doux. Non, mais attends, franchement. Donc, la lettre est tombée, d'accord? Donc, a priori, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Et le billet doux, a love message, ok? Donc, en fait, de deux choses l'une. Soit cette personne voudrait communiquer avec vous et vous donner des mots d'amour, soit elle va le faire. D'accord? Et ici, on nous parle de lumière et de cette fille de baguette qui est quelqu'un de passionné, de visionnaire en fait. Ok? Homme ou femme, hein, peu importe. Donc, a priori, cette personne pense de vous que vous êtes quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui l'a un petit peu, tu vois, avec le serpent, un petit peu... elle peut pas trop vous échapper, en fait, quelque part. Ok? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, c'est quelqu'un qui a un mot doux à vous donner, quoi. Tu vois, un billet doux. Je suis là. Tu es là. Bon, ici, il y a 3 cartes, on va les garder quand même. Alors. Ok. Ici, il y a un homme ou une femme qui a été renversé par cette situation, d'accord? Peut-être est-ce une personne qui était déjà en couple ou quelqu'un qui doit lutter d'une certaine manière, en fait, qui a été renversé par cette histoire avec vous, ok? Je dis que peut-être que cette personne est déjà dans une histoire parce que a priori elle aurait un choix à faire, à gauche ou à droite, d'accord? Alors est-ce que cette personne est dans une histoire? Est-ce que cette personne doit choisir donc entre vous et quelqu'un d'autre? Ou bien est-ce que cette personne... en tout cas, ça peut être aussi familial. Vous n'êtes pas peut-être au même endroit physiquement. En tout cas, il y a un choix qui s'impose à cette personne, d'accord? Et a priori, avec le fouet renversé, cette personne souhaite cesser de se faire du mal d'une manière ou d'une autre, d'accord? Il y a la notion ici de retrouver la lumière, peut-être grâce à vous d'ailleurs, ok? Donc voilà, le message qui ressort de ces cartes serait relativement simple, puisqu'on a quand même des belles cartes comme le billet doux ainsi que le soleil. Les nouvelles avec le choix qui est fait ici, et on arrête de se faire du mal, de se blesser. On est renversé ici et on est enlacé par vous. Vous voyez, on est, comment ça s'appelle un petit peu, on est un peu charmé par le serpent, en fait. Ça doit être vous, ça, pour cette personne, d'accord? Cette personne est charmée par vous. Cette personne veut donner des nouvelles, faire un choix et sortir d'un système de choses où il se fait du mal à lui-même, où il peut faire du mal à quelqu'un d'autre. Donc, en tout cas, il y a un choix il y a une nouvelle qui arrive, un choix qui est fait, d'accord? On va aller regarder son petit message donc, dans l'enveloppe. Ben voilà, tout simplement, cette personne va passer à l'action par amour. Ok? Alors, je vous dis pas que c'est pour demain, mais en tout cas, enfin, je veux dire, c'est dans l'enveloppe cœur en plus, tu vois. C'est dans l'enveloppe cœur. Et il y a la carte de l'amour. Il n'y en a qu'une seule, hein, comme ça, dans l'oracle du chemin de l'éveil. L'amour. Cette personne, pour moi, hein, cette personne a des sentiments, d'accord? Tu vois? L'amour, le billet doux.
Et cette personne, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle va passer à l'action, d'accord? Elle va donner des nouvelles, elle va choisir, elle va arrêter de se faire du mal, d'accord? Euh, Franchement, ici, on parle d'amour, d'accord? Cette personne, pour moi, hein, pour le message que je peux lire dans les cartes, euh, cette personne a des sentiments pour vous et elle passera à l'action, quoi qu'il arrive. Alors j'espère que ce sera pour l'amour et qu'elle fera ses choix par amour et pas par peur, mais en tout cas, cette personne souhaite passer à l'action, par amour. Et a priori, vous êtes une source de lumière pour cette personne. Ok? Donc c'est très joli. Ça, c'est le premier message. Ok? Voilà, je vous souhaite, quoi qu'il arrive, de d'aimer et d'être aimé en retour. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et je vais passer aux copains qui aviez choisi ce magnifique soleil. D'accord? Allons-y. On lira à la fin le message personnel qui se trouve dans cette jolie enveloppe. On va aller regarder quel est le message que souhaite vous faire passer la personne que vous avez dans le cœur. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message ici? Bon, ici, il y aura 3 cartes, c'est pas grave. Alors, lueur d'espoir, autodestruction, as d'épée, vérité, clarté mentale. Alors ici, on est face à... Donc, je vous montre les cartes. On est face à une sorte de... Une personne qui est dans un dilemme, je pense, ok? Qui peut vous montrer des lueurs d'espoir et parfois même venir vers vous, d'accord? Des allers-retours, allers-retours, c'est possible, d'accord? Moi, je vois ça dans le 6 de baguette, c'est-à-dire qu'il y a des mauvais moments, mais il y a quand même des bons ici, d'accord? Donc, il y a peut-être ici une histoire d'aller-retour. Ici, avec la lame de l'autodestruction, qui est une très très laide, le 5 d'épée, c'est quelque chose où on coupe, quelque chose où on peut se faire même du mal à soi-même en fait. Pour X raisons, peut-être que cette personne fait ses allers-retours parce qu'elle n'est pas encore dans la capacité d'aimer. Ok? Cependant, ici, on prend l'épée. On est dans les épées ici. Hein, le 5 d'épée, là, c'est l'as d'épée. Ok? Ici, ça tranche. D'accord? Ici, on tranche. On prend son courage à deux mains et on tranche. Ok? On a une espèce de clarté mentale. On a une espèce de vision, en fait. Et on coupe ici quelque chose. Alors, est-ce qu'on coupe son passé? Est-ce qu'on on a quand même, on est quand même face à quelqu'un qui est tranchant, je dirais. Quelqu'un qui a priori ici décide ou de dire la vérité ou de sa vérité, bien sûr, qui n'est pas forcément la vôtre. Mais ici, on est avec quelqu'un qui va... Ah, il faut que je continue à... Je suis obligée de continuer parce que je ne sais pas si ça va dans un sens ou dans l'autre pour l'instant. Je suis là. Oups. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message dans le cœur et l'esprit de la personne que la personne qui a choisi le cœur, le soleil, dans l'esprit ou le cœur.
Alors, je vais recommencer ma question parce que là, j'ai dit n'importe quoi. Ok? Pour les personnes qui ont choisi le soleil, quel est le message de votre autre? Je sens qu'en fait, j'ai été déstabilisée, d'accord? Donc, vraisemblablement, il paraîtrait que la personne que vous avez dans le cœur est actuellement déstabilisée. C'est le mot qui me vient. Puisque même moi, j'ai été déstabilisée dans mon tirage. Je suis là. Tu es là. Alors, quel est le message? Ici, on a le présent à l'envers et la maison de campagne à l'envers. Pour moi, ici, la personne que vous avez dans le cœur, si vous avez choisi le soleil, est actuellement dans une période de sa vie où elle n'arrive pas à prendre assez de recul. Parce que la maison de campagne, c'est la retraite. C'est quand on arrive à se prendre du temps pour soi, prendre du recul. Et elle n'est pas du tout dans « je te donne », d'accord? Elle est dans le présent inversé. Le cadeau inversé, si vous voulez. Cette personne-là, actuellement, elle est plus dans agressive avec elle-même, agressive avec son entourage. Il y a quelque chose de l'ordre de... Cette personne va pas très bien, en fait, à vrai dire, d'accord? Elle est pas bien. Alors, je sens d'ailleurs hein, qu'il y a une forme de nervosité ici. Je suis là. Tu es là. Un peu comme si on était au pied du mur. Éclaire-moi. Le soleil inversé. Alors c'est dommage parce que c'est une magnifique carte du soleil et puis bon peut-être que ça veut dire que ça va vous éclairer tout simplement, d'accord? Elle a son soleil inversé, c'est-à-dire que peut-être que vous donnez trop à cette personne et qu'elle ne vous donne pas assez, d'accord? Peut-être qu'il va falloir rééquilibrer tout ça, ok? Peut-être qu'ici il y a un trop plein d'un côté et pas assez de l'autre. Je suis là. Ou inversement. C'est tout à fait possible que cette personne vous donne trop et vous pas assez. Hein. Attention, hein, c'est toujours à vous de voir où est le message. Hein. Peut-être qu'en fait ici c'est vous qui n'arrivez pas à... Alors faites attention parce que parfois on a l'impression de donner mais finalement on ne donne pas ce que l'autre cherche. Je suis là. Tu es là. Alors en fait, cette personne, elle va se faire passer avant. Que ce soit vous qui donniez suffisamment ou pas assez, ou peu importe ici, il n'y a pas de mal ou de bien. Il n'y a pas de notion tu fais les choses bien, tu fais les choses mal. Ce que je peux vous dire sur la personne qui est en face de vous avec le premier message qui est ici, c'est que cette personne, elle se trouve à un stade de sa vie où elle veut trancher. Elle veut couper quelque chose. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec une autre personne? Je ne sais pas. Mais actuellement, cette personne n'est pas dans une période agréable pour elle. Et je pense qu'il y a un réel déséquilibre entre ce que vous donnez ou vous recevez et ce que cette personne donne ou reçoit. Ici, il y a réellement un problème d'équilibre. Il y a un vrai problème d'équilibre et la personne en face le sait. C'est où elle vous donne trop, vous ne rendez pas assez, ou vous donnez trop, elle ne peut pas vous rendre actuellement. Et pourtant, il y a des va et des viens ici. Je viens, je repars, je viens, je repars. Je voudrais, je n'y arrive pas. Bon, on va lire le message. Je suis dans les ténèbres. Je suis dans les ténèbres. Est-ce que c'est toi qui m'y as mis ou est-ce que je m'y suis mis ou mise toute seule, je ne sais pas. Mais je suis dans les ténèbres. Il n'y a plus de soleil ici.
D'accord? Je suis dans les ténèbres, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. J'y vois aussi clair qu'un lapin à la lueur de la lune, quoi. Je suis dans les ténèbres. Les cartes sont celles-ci sont quasiment toutes inversées avec le tarot de la Sibylle, ce qui en général n'est pas bon signe. Je suis mal actuellement. Il y a pourtant de l'espoir. Une très très belle carte. Cependant, je ne vais pas vous mentir, cette personne, à l'heure actuelle, n'est pas bien. Elle est entre l'espoir et les ténèbres. Alors, si c'est vous qui donnez trop, alors, attends, je recommence. Si c'est cette personne qui vous donne trop et vous n'arrivez pas à lui rendre, elle est bloquée entre les ténèbres et l'espoir. Mais sachez que cette personne va couper. Si c'est ce cas de figure. Cette personne va couper. Si c'est ce cas de figure, vous risquez de perdre ce que vous considérez peut-être comme un soleil. Mais pour une raison qui vous appartient, vous n'arrivez pas à rendre l'appareil. Ok ? Donc si vous êtes prêt à perdre cette personne, c'est le bon moment. En termes de déséquilibre, si c'est vous qui ne savez pas donner à cette personne, c'est le bon moment pour comprendre que vous allez ou vous en débarrasser ou la perdre définitivement. Parce qu'elle va considérer que la vie, c'est pas ça. Et elle va repartir pleine d'espoir. Il ou elle. Hein. Si c'est le contraire, que c'est vous qui donnez et que cette personne n'arrive pas à donner en retour ce qui lui est renvoyé, bien sûr, elle est actuellement dans les ténèbres, elle est dans une mauvaise passe. Mais il faut garder espoir ici. Alors, l'espoir signifie simplement ici que de toute façon, vous sortirez de ces ténèbres, d'une manière ou d'une autre. Ce qu'il faut comprendre ici, que vous donniez sans recevoir, ou que vous receviez sans être capable de rendre. On n'est pas dans le jugement. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. L'espoir, la chaleur, la lumière. Si la personne en face n'est pas capable de vous rendre ce que vous voulez lui donner, gardez l'espoir. Gardez l'espoir. Quelqu'un va vous le donner. Quelqu'un va vous l'offrir. A priori, ça viendra, puisque les guides vous parlent d'espoir. En tout cas, la personne que vous avez dans le cœur, elle va pas bien. Ça, c'est sûr. Mais sachez que c'est à elle d'aller mieux. Vous pouvez rien. Vous pouvez simplement lui envoyer vos bonnes intentions, tout votre amour si vous voulez, mais c'est pas à vous de réparer les gens. C'est les gens qui se réparent eux-mêmes. Et vous, mais brillez, petit soleil. Prenez votre envol. Et si c'est vous qui n'arrivez pas à rendre ce qu'on vous donne, eh bien, laissez cette personne partir. Acceptez. Acceptez que cette personne parte. Parce qu'elle va partir. Après, si vous n'acceptez pas, ça veut dire que vous l'aimez et il va falloir la retenir. Parce que là, à mon avis, il va falloir sortir les rames. Ok ? Bon, si je résume ici, que vous soyez l'un ou l'autre, il faut jamais oublier que c'est dans les ténèbres qu'on voit la lumière. Ok ? Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas ça. Si on ne vous rend pas ce que vous donnez, il n'y a pas d'amour en fait. On croit, mais non. L'amour, le grand amour, c'est réciproque.
Le grand amour, c'est ça, quoi, tu vois, c'est chaleureux, ça va dans les deux sens, c'est la lumière, c'est bienveillant, ok? Et ça vient. Vous avez choisi ça. Vous êtes une personne lumineuse. Sinon, vous n'auriez pas choisi ce magnifique soleil qui veille sur vous. Ok? Je vous fais des bisous. Et on passe au dernier copain qui aviez choisi cette magnifique carte. Sorte de yin et de yang, de soleil et de lune. De complémentarité, ici on va parler. Ouh, j'ai eu l'impression d'être maître Yoda. De complémentarité, ici on va parler. Bref. Très très belle carte. Alors c'est parti. Je bois un petit coup de flotte. Allons-y. Quel est le message de la personne que vous avez dans le cœur si vous avez choisi cette belle carte? Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le message de... Oh, oh. Je suis là. Tu es là. Quel est le message de la personne que vous avez dans le cœur? Oh my God. Je suis... Ouh. Oh. Ouf. Gros message. Bon. On est dans la baguette. Est-il boulanger, boulangère? On ne sait pas. Bon, la baguette. Ok, c'est parti. Le 10 de baguette, le 7 de baguette. Alors, deux cartes vraiment très parlantes. Ok. Ici, je crois que la personne de votre cœur cherche la lumière. Ok. Il cherche ou elle cherche la lumière. Il ou elle cherche à faire la lumière sur cette situation que vous traversez tous les deux. Là, je crois qu'on est à deux. Ok? Il y en a un qui est là et il y a l'autre qui montre la lumière. Ok? Je vois vraiment deux personnes justement complémentaires. Regarde. T'en as un qui est dans la lumière et t'en as un qui est dans l'obscurité. Je pense que vraiment là, le message est très très clair. Tu es pour moi ce que je ne suis pas. Je suis pour toi ce que tu n'es pas. Ok? Ici, on a donc le fardeau, le blocage, les difficultés. Donc une personne plutôt pessimiste, une personne qui a des problèmes, une personne qui a beaucoup de chagrin, une personne qui manque d'élan, qui manque de chaleur, donc quelqu'un peut-être de taciturne, quelqu'un qui garde tout pour lui, pour elle, une personne qui est pessimiste en fait, je vois pas d'autre mot. Quelqu'un qui porte un fardeau, qui rencontre peut-être actuellement des difficultés. Et ici, tout l'inverse. Une personne lumineuse, une personne courageuse, une personne optimiste. Ça tranche, hein, les deux là. Par contre, il y en a une qui montre la lumière à l'autre. Ok? Et il y en a une qui veut sortir de cette enfin, tu vois, pas sortir, mais éclairer cette situation. Cette personne a le courage que n'a pas celle-ci. Cette personne a une forme de force intérieure.
Peut-être que celui-ci ou celle-ci fait le cador, le gros balèze ou la nana qui est indéboulonnable. Ok? Et pourtant, c'est l'autre qui est forte, qui est fort. Deux personnes complémentaires ici. Ok? Le message ici serait donc de dire tu me complémentes. Ça se dit ça en français? Tu me complètes. Alors en bonne bretonne que je suis, si je parle de complète, je pense à une crêpe. Euh, pardon. Tu me... oh, tu vois, tu m'éclaires dans mon obscurité. Tu brilles. Tu brilles, j'adore te voir briller. Tu me montres le chemin aussi. Moi, je pense que là, on est dans de l'amour quand même. Hein. Ok? Je suis là. Je dis quand même parce que je pense que ces deux personnes-là se complètent. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Je suis là. Par contre, ce que je voudrais rajouter, c'est que ces deux personnes ne sont pas au même niveau. Au niveau du parcours, si tu veux, on n'est pas au même niveau ici. Il y en a... C'est déséquilibré, mais en même temps, on trouve l'équilibre chez l'autre. Ok? Peut-être que celui-ci ou celle-là va un petit peu descendre l'autre en lui disant « Ouh, t'es en train de t'enflammer, là, tu me fais peur, tu vois ?» Et ici, on a le gasoline qui peut exploser à tout moment, tu vois? C'est vraiment le jour et la nuit, c'est exactement comme cette carte, hein, ok? Il y en a un qui dit « Ouh, tu t'enflammes, moi j'ai peur, j'ai l'air solide comme ça, mais je le suis pas, tu vois. » Et il y a l'autre qui fait « Mais c'est pas grave, on va à fond, tout va bien se passer, t'inquiète pas, tant qu'il y a cette flamme. » Voilà le message. Je sens quand même beaucoup de joie, beaucoup de douceur, d'amour, de partage. C'est très très beau cette histoire. Alors ici, on est avec les gens qui pensent, c'est certain que les gens qui ont choisi ça, ils pensent qu'ils n'ont pas de chance ici, qu'ils vont pas réussir en fait, tu vois, parce que tu as la carte un peu d'argent, a little money. Tu vois, le monsieur là se demande s'il va réussir à mettre des sous et avoir son pain là. Le truc, c'est qu'en fait, l'un comme l'autre, enfin, ils y croient si tu veux, mais ils y croient pas. Ils utilisent leur mental avec la Dark Earth Woman, c'est la brune, donc c'est pas l'amoureuse, c'est la femme qui réfléchit ou l'homme qui réfléchit. On est trop dans le mental ici, ok? On essaye de trouver les 4 pieds de la chaise là avec le 4, ok? On essaye de trouver une stabilité. On cherche probablement séparément une stabilité. On sait hein, que l'autre peut nous apporter cette stabilité. On le sait, ça. Ici, les deux le savent. Hein. Mais il y a un manque de confiance en soi, je dirais, plus que dans l'autre, en fait. Je crois qu'on a presque plus confiance dans l'autre ici que dans soi-même. En fait, on donne sa confiance à l'autre. Ok? Ouh, quel drôle de message. Quel est le message pour les personnes qui auront choisi le yin et le yang là? Je suis là. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Alors ici, ce n'est que passager. Comment dire, les problèmes. Ok? Ici, les problèmes ne sont que passagers. Tu vois? Ici, on voit bien qu'à un moment donné, le soleil va briller. Ok? Il y a aussi cette notion de foudre et de prendre sa chance avec le king de trèfle. On va prendre sa chance ici. Et les nuages ne sont que passagers. Je suis là.
tu es là. Oh, éclaire-moi. Quel est le message de votre moitié d'orange pour ceux qui auront choisi ce yin et ce yang? Ok, c'est parti. Je vais à la pêche. I'll be back. Ici, il y a les Night Hawks. Vous êtes relié à cette personne, surtout en pensée, ok? De toute façon, ici, moi, je dirais qu'avec... Là, on est encore dans les pensées. On n'est pas encore dans la matière avec cette personne, ok? Cependant, la connexion est immense entre vous deux. D'accord? Avec les Night Hawks, on peut parler, si vous voulez, d'intuition, de se parler dans les rêves, de se parler la nuit. On pense à cette personne passe devant vous. On pense, il ou elle pense à vous, vous passez devant elle. Vous laissez un message, ou bien vous, si vous n'êtes pas en communication, moi je ne sais pas si ces gens-là sont ensemble. Je sais qu'ils sont ensemble dans la pensée. Je ne sais pas s'ils sont ensemble dans la matière. Mais en tout cas, ces deux-là sont faits l'un pour l'autre, je pense. Parce qu'il y en a un qui montre le chemin à l'autre et l'autre qui fait un petit peu redescendre la flamme, là, qui arrive à canaliser cette énergie. Ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens d'atteindre l'autre. Et pourtant, parce qu'ils sont trop dans le mental. Et pourtant, les soucis que ces deux personnes la rencontrent ne sont que passagers. Parce que ces deux-là sont reliés l'un à l'autre. Et ils sont wise, tu vois. Ils savent en fait. Les deux là savent. Même si l'un n'a pas l'air très sage, finalement, les deux sont sages. Pas évident, hein, mais il faudra peut-être du temps pour que ces gens-là prennent confiance en eux et arrivent à s'harmoniser, en fait, ici, tu vois, à trouver cet équilibre qu'ils n'ont pas encore, je dirais. Et si ces deux-là se mettent ensemble, ça sera parfait parce que ce sera le jour et la nuit, le noir et le blanc, tu vois. C'est deux personnes qui peuvent, à eux deux, faire un monde, en fait. Ok? Il y a peut-être des différences même entre vous, hein. Des différences de culture, de religion, d'âge. Moi, je pense qu'on est face à deux personnes qui savent très bien qu'elles peuvent être complémentaires, mais qui présentent tous les deux des différences. Ouais. Mais qui sont bénéfiques pour ces deux-là. Ouais, tu vois, en fait. Il y en a un qui est dans l'observation, qui fait le bilan, qui regarde hein, quand même l'autre du bout de sa longue vue, là. C'est lui ou elle qui, voilà, qui est quelqu'un qui est dans le... Voilà, c'est vraiment deux personnes. Et là, tu as le feu, tu as l'autre, quoi. Tu vois? Le... C'est vraiment ça. C'est... tu as le feu, hein, tout simplement. Et puis tu as l'autre, quoi, qui est plus sombre, qui est plus dans la retenue. Donc voilà, tu as il ou elle qui est plus dans le côté sombre, et puis tu as l'autre, là, qui envoie du steak. Hein. Ouh, ça dépote ici. Hein. Tu as vraiment deux êtres différents, mais qui sont complémentaires. C'est ça le message de votre autre. Tu es différent de moi, tu es différente de moi, mais je sais que tu es complémentaire avec moi. Tu peux m'apporter la lumière qui me manque et je peux t'apporter le... Tu vois, je sais pas si c'est de la sagesse, mais c'est... Il y a quelque chose de l'ordre de... Ouais. Il y en a un qui tire vers le haut, l'autre qui ramène un peu vers le bas, tu vois. C'est très lumineux, c'est... Mais pour moi, ça fonctionne. J'imagine qu'il faut juste un peu de temps pour que les deux, là, s'apprivoisent.
C'est peut-être, hein, avec quand même le feu, la flamme ici, c'est peut-être un parcours qui n'est pas aisé, hein. D'accord? On a peut-être quand même... là, c'est pas simple, hein. C'est pas simple, mais pourtant. C'est drôle, hein? Je crois qu'il y a une chanson, une vieille chanson qui dit: «Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend». Alors, je sais pas chanter, je suis désolée, mais je crois qu'on en est là, en fait. Je connais pas le reste de la chanson, mais je crois qu'elle est très belle. C'est une chanson, je crois, de Charles Trenet, mais je suis pas sûre de moi. Mais en tout cas, sachez que le soleil a rendez-vous avec la lune, mais les deux là, il faut leur laisser du temps. Voilà, c'est ce que je dirais. Allez peut-être écouter les paroles de cette belle chanson. Il- pour moi, ça va venir, mais il faut, voilà, je sais pas, c'est une belle histoire, c'est pas quelque chose qui, c'est quelque chose qui vous porte, c'est quelque chose qui peut fonctionner, parce que ici, on voit bien, hein, s'il y a des ennuis, ces ennuis-là ne sont que passagers parce que il y a le soleil au bout, ok? Avec ces deux fameux Night Hawk qui volent au-dessus là, hein, ok? Voilà, j'espère que ce message vous aura éclairé et que vous soyez dans chacune de ces situations avec ces magnifiques cartes, des éditions du désastre. C'est comme ça que ça s'appelle, j'avais même pas vu. Je trouve ça très beau. J'ai aucune part chez eux, mais je trouve leurs cartes magnifiques. Euh, peu importe le message, s'il vous plaît, n'oubliez jamais que il faut aimer, mais il faut aussi être aimé en retour. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Et bonne fin de week-end. Bisous.